D'ici quelques semaines, on aura la chance de mettre la main sur l'édition 2025 de On1 Photora. Et je vous ai fait part il y a quelques semaines de nouveautés qui sont à venir dans la prochaine édition, donc celle de 2025. Et c'est très prometteur. Alors j'ai bien hâte de pouvoir manipuler celle-ci. Ceci étant, aujourd'hui, en profitant de l'édition 2024.5, dont l'ergonomie va s'apparenter à 2025, dont le souterrain va s'apparenter à 2025, je veux profiter déjà et partager avec vous certaines astuces pour optimiser la performance du logiciel. C'est certainement le principal reproche qu'on peut faire à On1 Photora au niveau de la performance du logiciel sur nos postes de travail, et l'intelligence artificielle est pas mal gourmande à cet effet-là, mais il y a des choses qu'on est capable de faire. Voilà donc ce qu'on examine maintenant. Bonjour, mon nom est Louis Lavoie, je suis l'auteur du blog et de la chaîne fairedelabelephoto.com. C'est une chaîne qui s'applique à partager avec vous des trucs, des conseils, des astuces de même que des découvertes afin que vous puissiez progresser dans le domaine de la photo. Si vous aimez des vidéos comme celle-ci, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Un élément qui revient lorsque je fais des vidéos sur On1 Photora, c'est la performance du logiciel. C'est plus difficile pour certains, et là, plus On1 a ajouté de l'intelligence artificielle dans le logiciel, plus la performance à ce moment-là a été costaude et ça a été exigeant au niveau des ressources de l'ordinateur. Moi-même, il a fallu que je fasse des investissements pour un rehaussement au niveau de la carte graphique et la mémoire vive afin que le logiciel puisse performer de façon correcte, et c'est maintenant le cas. On1 est sensible à cet enjeu-là. Et c'est pour vous dire que la dernière mise à jour qu'on a eue, c'est-à-dire 2024.5, c'est une mise à jour qui visait particulièrement l'optimisation de la performance. Alors, assurez-vous d'avoir vraiment cette mise à jour-là. Si vous allez dans l'aide, et juste ici, si vous regardez à ce moment-là, à propos de On1 Photora, c'est ici que vous allez être en mesure donc de voir quelle est la version que vous avez actuellement sur votre poste de travail. La deuxième chose, c'est important de comprendre la nature de la bête. Alors, On1 Photora, à l'origine, On1 était un furteur pour les photos. C'est-à-dire que, comme vous pouvez le regarder juste ici dans le haut à gauche, quand on lit juste ici Browse, alors, On1 repérait tous les lecteurs qu'on avait, et là, on était capable de se diriger dans les différents lecteurs, aller à des répertoires précis, et là, On1 rapidement affichait donc les photos qu'on retrouvait à cet endroit-là. Ça, c'est tout à fait correct, et c'est léger comme, si vous voulez, comme mode de navigation dans On1. À partir du moment qu'on demande à On1 de créer un catalogue d'un dossier spécifique, comme par exemple le dossier maître pour ce qui est de mes photos, à partir de ce moment-là, On1 n'est plus un furteur, mais a maintenant donc un catalogue. Un catalogue, ça veut donc dire qu'il n'y a pas simplement d'énergie qui est donc là pour repérer toutes les photos dans le répertoire en question, pour emmagasiner à ce moment-là des photos, des previews si vous voulez, ou des photos qui vont s'afficher rapidement quand on va vouloir donc naviguer dans notre catalogue, essayer de mémoriser également des éléments de retouche qu'on va apporter, et surtout il y a le fait que On1, au niveau du catalogue, lorsqu'il existe, à ce moment-là, va scanner donc l'endroit où le catalogue a été créé, et lorsqu'il a terminé, reprend à ce moment-là le scan, tout simplement pour toujours s'assurer qu'il est complètement à jour. Alors ça aussi, ça rajoute donc une opération en arrière-plan. Il faut le savoir au niveau donc des enjeux, dans le choix d'en rester tout simplement à un furteur ou encore de se créer un catalogue. Évidemment, si on privilégie la fonction furteur plutôt que catalogue, on renonce à certains éléments, comme par exemple le fait de se créer une collection intelligente en regroupant par exemple certaines photos sous une certaine thématique, par exemple. Alors ça, on ne serait pas en mesure de le faire tout simplement avec la fonction furteur. L'autre élément dont on se prive, mais on est capable d'y arriver autrement, c'est le fait des fois qu'au niveau de nos retouches, si on veut que celle-ci soit emmagasinée, si on se tourne vers la fonction furteur, évidemment, et on ne catalogue pas, on n'aura pas accès à cet élément-là. Sauf qu'il y a une façon plus efficace aussi de conserver nos retouches. Comment y parvenir? On peut aller dans Préférences
Et là, dans Préférences, on peut aller dans l'onglet Fichier et particulièrement ici, au niveau de l'option Sidecar, on peut venir activer cette fonction-là, ce qui fait que les retouches qu'on apporte à une photo sont conservées dans un tout petit fichier qui est jumelé à notre photo et les données sont donc à l'intérieur de ce petit fichier-là. Et c'est une façon qui est formidable de garder trace de vos retouches, plus particulièrement lorsque vous migrerez éventuellement vos photos et vos retouches sur un autre poste de travail, vous n'aurez qu'à conserver l'ensemble donc du répertoire et à migrer celui-ci et ON1 va retrouver à ce moment-là grâce au fichier annexé les retouches que vous avez apportées à vos photos plutôt qu'à l'intérieur d'un catalogue. Toujours en restant dans Préférences, on va aller du côté de l'onglet Système. Et ça, ici, c'est un onglet qui a beaucoup d'importance. Parce que ici, vous venez vraiment dicter de la façon que vous voulez que le logiciel sollicite les ressources de votre ordinateur. Alors, initialement, quand on regarde le tout, juste ici, au niveau du choix du processeur pour ce qui est de l'intelligence artificielle, moi, je l'ai laissé en mode auto, mais vous voyez que dans ce cas-ci, vous êtes capable de lui dire tu vas davantage capitaliser sur le microprocesseur de l'ordinateur ou encore sur la carte graphique. En bas, utilisation du système. Par défaut, ON1 se donne la marge de manœuvre de solliciter jusqu'à 80% donc de la mémoire vive de votre ordinateur ou encore 80% de la mémoire vive de votre carte graphique. Alors, vous êtes capable ici de déterminer une balise à donner donc au logiciel et lui dire, par exemple, oui, je suis d'accord avec ton 80%, non, je ramène ça à 70% pour me garder de l'énergie pour d'autres éléments sur l'ordinateur qui auraient besoin de puissance à ce moment-là. Si vous trouvez justement qu'il y a des fonctions qui sont essentielles ailleurs sur votre ordinateur que ON1, vous êtes capable donc de réduire donc la portée et la gourmandise, si vous voulez, donc du logiciel. Alors, juste là, ici, mais bien entendu, à vous d'examiner jusqu'à quel point vous êtes capable de réduire sans trop amener une plus grande lenteur, donc au niveau du logiciel. Au niveau de l'utilisation du processeur du catalogue, moi, je le laisse à normal. Si vous voulez avoir une meilleure performance, mais encore là, exiger davantage de ressources, vous iriez vers haute ou encore turbo. Alors là, vous devinez que vous accordez encore plus d'importance donc à la fonction de catalogage et du catalogue de ON1, mais en le laissant normal à ce moment-là, vous réduisez dans une certaine mesure, vous venez atténuer à ce moment-là la gourmandise du logiciel. Au niveau juste ici, c'est la mémoire cache du logiciel, c'est-à-dire là où il conserve donc toutes les miniatures qu'il vous présente au niveau donc des photos. Il s'applique donc à créer des miniatures dans sa mémoire et juste ici, il vient déterminer qu'il se donne jusqu'à 4 gigas donc au niveau de cette mémoire-là. Si vous êtes coincé au niveau de la capacité de votre ordinateur, vous êtes donc en mesure de réduire le répertoire consacré à la mémoire cache et de temps en temps, n'hésitez pas à venir vider donc cette mémoire-là tout à fait. Si vous la videz tout simplement une prochaine fois, ON1 va recréer donc des miniatures. Au sujet de la taille des aperçus, je vous encourage toujours à privilégier petit à ce moment-là, sans quoi ça va prendre encore plus d'énergie pour créer un aperçu de plus grande taille. Et l'autre phénomène également au niveau de la performance, moi j'y vais de façon adaptative, c'est-à-dire que le logiciel initialement va me présenter une résolution qui est correcte sans plus, et c'est seulement lorsque je vais me consacrer complètement à une photo pour retoucher celle-ci, que là, il va améliorer la résolution donc de la miniature qui est en train de me présenter. Un onglet qui affecte beaucoup la performance de ON1 Photora, c'est l'onglet qui porte sur Keyword AI, c'est-à-dire la recherche et la création de mots-clés en intelligence artificielle. J'ai trouvé cette fonction-là à la fois un peu inutile dans mon cas et à la fois très gourmande au niveau des ressources de mon ordinateur. Alors, dans le cas de l'intelligence artificielle, elle s'applique à scanner au travers des photos que vous avez dans votre catalogue. Et là, pour chacune des photos, veut donc en arrière-plan identifier des mots-clés. Et j'ai entendu mon ordinateur ronronner et ronronner et ronronner à cause justement que cette fonction-là s'appliquait à trouver des mots-clés dans l'ensemble de mon catalogue. Les mots-clés qui ont été trouvés ne m'apportaient absolument rien et ne correspondaient pas à ma logique au niveau donc des mots-clés. C'est pourquoi, dans ce cas-ci, j'ai vraiment désactivé complètement tout le travail que pourrait faire donc Keyword AI.
Restons également au niveau de Brillance AI, un autre outil en intelligence artificielle qui, lui, lorsqu'on fait la retouche, est un peu le correspondant ou, si vous voulez, fait la même chose que lorsqu'on touche le bouton ou on clique le bouton auto dans bien des logiciels. Alors, dans ce cas-ci, c'est de l'intelligence artificielle qui vient opérer, mais ce que j'ai trouvé, c'est qu'on n'est pas obligé d'activer ce bouton-là. Ici, si vous voulez, on le fera au moment de nos retouches, parce que si jamais on venait ici et on disait, par exemple, DE veut dire désactiver. C'est malheureusement très mal traduit dans le logiciel, mais juste ici, ça vient dire que de façon automatique, je ne demande pas au logiciel de faire du travail préalable. Mais si c'était le cas, et que là, je venais lui dire, par exemple, oui, réduis-moi le bruit au-dessus de 800, par exemple, à ce moment-là, lorsque j'ai un ISO de 800 et plus, ben déjà, à ce moment-là, l'intelligence artificielle s'appliquerait à faire le travail avant même que je lui demande. Pire encore, par exemple, des fois, au niveau des portraits, ben là, je pourrais lui demander et activer cette fonction-là. Et encore une fois, l'intelligence artificielle veut vraiment nous présenter un travail parfait, une note parfaite et faire le boulot avant qu'on lui demande. Alors, dans ce cas-ci, au niveau de Brilliance AI, non seulement je désactive DE, mais encore là, ici, j'active vraiment pas appliquer automatiquement les ajustements locaux, parce que ça viendrait dire qu'à ce moment-là, ça s'appliquerait vraiment à faire le boulot avant même qu'on lui demande. Si jamais vous souhaitez vous créer un catalogue ou encore que vous avez déjà un catalogue de créer, assurez-vous de bien examiner les paramètres de celui-ci afin de faire les choix qui vous conviennent. Alors, à ce chapitre-là, j'ai un catalogue qui est créé, juste ici mes images. Avec le bouton droit, je peux aller donc dans les propriétés du catalogue et examiner celle-ci. C'est-à-dire qu'au niveau de la taille des aperçus, la meilleure chose et la façon la plus rapide d'avoir une résultante au niveau de la photo qui va nous être présentée, au niveau de la miniature, ben c'est le mode intégré, embedded en anglais. On peut aller vers une taille moyenne à ce moment-là qui va être encore supérieure ou encore la taille standard, mais embedded, là, c'est quelque chose qui fait appel au petit fichier qui vient avec le format RAW et c'est une façon rapide donc et pas trop exigeante à ce moment-là d'avoir une résultante. Au niveau de la fréquence du balayage, au niveau du catalogue, eh bien, assurez-vous de le mettre en mode manuel, c'est-à-dire que c'est vous qui allez déclencher à ce moment-là le balayage et plus particulièrement, lorsque vous allez refermer le logiciel, c'est là qu'on va dire est-ce que vous voulez que je balaye, etc. Parce que vous êtes en mesure de venir dire balaye donc le catalogue à tous les 30 minutes ou encore aux 60 minutes ou une fois par lancement. Alors, encore une fois, c'est votre choix à ce moment-là et vous êtes capable donc d'être plus exigeant au niveau des ressources de votre ordinateur ou encore de réduire donc ce que vous demandez au logiciel qui va venir affecter donc votre ordinateur. Keyword AI, dans ce cas ici, je l'ai mis à DE, c'est-à-dire désactiver. Alors, vous pourriez aller vers d'autres éléments, mais dans ce cas ici, DE veut dire désactiver. Et la publication vers CloudSync, dans ce cas ici, je n'en fais pas. C'est pourquoi vous retrouvez ça ici à DE comme étant désactivé. C'est donc certains éléments que j'ai trouvés dans le souterrain de ON1 qui peuvent venir influencer la performance du logiciel. Mais je suis certain qu'il y en a plusieurs parmi vous qui ont également d'autres astuces qu'ils pourraient partager avec nous. J'ai bien hâte de vous lire dans les commentaires. Eh bien, j'espère que vous avez apprécié ces conseils et ces astuces afin de pouvoir optimiser la performance du logiciel ON1 Photora sur votre poste de travail. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et surtout, n'hésitez pas à commenter. J'ai bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine.